Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver tranquillement et on va commencer notre live de ce lundi matin. Aujourd'hui, 11 novembre. Pour la plupart, vous êtes à la maison. Bonjour à tous. Pour certains, c'est la journée de solidarité et sinon, on profite d'un beau week-end. Pas très beau en soleil, mais beau. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour Eliane, bonjour Marie-Gabrielle, bonjour Claudine, bonjour Christine, bonjour Sandra, bonjour Claudia, bonjour Natacha, bonjour à tous. J'espère que je ne vous sors pas du lit. Bonjour Annie, bonjour Dominique, bonjour Marie-Josée, ben génial, tout le monde est là, bonjour, bonjour, bonjour Denise, bonjour Annick, bonjour Marie-Thérèse, ben super, coucou Sylvie, bonjour Nathalie, ben dites donc, vous êtes tous réveillés, bonjour à tous, coucou Isabelle, bonjour Chantal, excellent. Alors, salut Yvette, bonjour Sylvie. Ben, vous êtes tous au petit déjeuner ou quoi? Bonjour Annick. Bonjour Françoise. Ben, génial, je suis heureuse que vous soyez là avec moi déjà ce matin. Alors aujourd'hui, on va faire un gâteau, donc une recette que j'ai demandé à une cliente qui m'a fait goûter son gâteau. Donc merci à Marie-Thérèse pour ce gâteau. Et on va donc, la maman de Martine, lui faire donc honneur parce que franchement, il est juste génial. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais vous faire découvrir ce gâteau que nous allons donc réaliser dans le moule cyclone. Je prends vite le moule, je le rince. Voilà, donc le moule cyclone qui est en quinzaine anniversaire, une nouveauté à 24,90, donc ce n'est que pendant la quinzaine anniversaire. Non, non, je suis là. Ah, Dominique, elle a déjà aussi avec les prix, c'est fantastique. Donc tout à l'heure, on va garnir les macarons, hein, puisque là, pour l'instant, je n'y ai pas encore touché. Je récupère juste ma plaque perforée. Donc on va poser le moule sur la plaque perforée et il est prêt à l'utilisation. Une fois qu'il est rincé, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Il est prêt à l'utilisation. Donc ça, c'est bon. Et là, du coup, il est 31. On va pouvoir commencer. Bonjour, bonjour, bonjour à tous que je n'ai pas encore vus. Bonjour Metz, bon lundi 11 novembre. Effectivement, à vous tous, un beau jour férié si vous êtes à la maison, si vous profitez un peu. Donc, c'est génial. Salut Laetitia, bonjour à tous. Mais oui, ah oui, bien sûr, oui, oui. Il est magnifique. J'ai vu le 3 chocolat là qu'une conseillère avait fait, mais il est sublime. Mais il est très beau, hein, ce moule, vraiment magnifique. D'avance, merci pour tous vos partages. Hein. C'est hyper important, vraiment, vraiment. N'hésitez pas à cliquer sur partager. Et moi, de toute manière, je vous partage également donc toutes les recettes que je fais. Elles sont sur le club, donc le club Guy de Marle est gratuit. N'hésitez pas. Mais c'est incroyable ça, Sylvie. Peut-être que tu as un problème sur ton réseau parce que je n'ai pas l'impression que quelqu'un d'autre a un souci. Ouais, peut-être que tu as un problème sur ton réseau à toi. Donc là, nous allons prendre du beurre pommade. Donc, le gâteau s'appelle gâteau de santé. Donc, vraiment, je l'ai goûté, il est excellent. C'est vraiment un gâteau qui est hyper humide, comme on les aime, hein, avec plein de bonnes choses dedans.
Donc là, on se fait plaisir. Donc c'est un gros gâteau. Là, j'ai diminué la quantité pour qu'on ait juste ce qu'il faut au niveau de la masse pour notre moule cyclone. On a donc du beurre pommade et on a du sucre. Donc là, on va avec plaisir, c'est vraiment avec grand plaisir. On a ici notre beurre et notre sucre. On va commencer par le travailler. Puis on va rajouter un œuf après l'autre. Et on va incorporer, alors sur la recette il y avait amandes, moi personnellement là j'ai pris des noisettes, on a des pommes, on a des raisins dans le calva, ça c'est bon, on a ici de la farine et de la levure, on a de la noix de muscade, on a de la cannelle, tout pour se faire plaisir au niveau des goûts. Oui, il fait chaud chez moi. Alors on a vraiment on a des grosses baies vitrées, on a, dès qu'il y a un rayon de soleil là, il fait super chaud, mais en même temps la maison elle est super bien isolée, donc dès que tu commences un peu à bouger, c'est chaud. Ah bon, bah c'est bizarre Sylvie, ouais, tu dois avoir un souci sur ton réseau à toi, c'est quand même très bizarre. Merci pour les partages, merci. Donc là, on va travailler le beurre pommade avec le sucre. Là, on a le grand cul de poule toujours posé donc sur son support, comme ça, il ne bouge pas. Donc là, on va incorporer les œufs un après l'autre. On va déjà mettre un œuf. On va déjà en casser un deuxième. Donc, ce qui est important, c'est que vous ayez toujours les œufs avec le beurre à la même température. Donc, vous laissez vos œufs dehors et vous laissez votre beurre dehors pour ne pas avoir de différence de température. Hein. De toute manière, si le beurre et les œufs devaient se séparer, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout simplement rajouter un peu de farine et ça va se lier sans aucun problème. Avec plaisir Martine et merci à ta maman pour la recette. C'est vraiment un délice. Tu pourras lui dire un grand merci. Donc là, on a ici donc les œufs un après l'autre. On va ici incorporer tout ça, incorporer la farine, commencer par peler. Merci Dominique, merci à tous pour votre présence, pour vos partages, pour votre fidélité. C'est vraiment génial. C'est vraiment super de pouvoir partager ma passion avec vous et de pouvoir vous faire découvrir de belles et de bonnes recettes et une manière très simple de pouvoir les réaliser. Voilà, donc là on a notre beurre, on a notre sucre, on a nos œufs. Là on va donc tout mélanger, voilà. Une fois que vous avez fait ça, alors là on peut continuer sans aucun problème à la spatule. On a ici nos noisettes ou nos amandes, hein, donc là vraiment vous faites comme vous en avez envie. Bonjour. On rajoute, moi j'aime bien dans ce genre de préparation la noisette parce que je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de goût. Après, les amandes ou les noisettes, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Et puis parfois, tout simplement, ce que vous avez à la maison, hein, c'est ça aussi. Nous allons rajouter, bonjour Monique, nous allons rajouter de la cannelle. La cannelle, c'est aussi une question de goût. C'est le gâteau de santé de la maman de Martine. De toute manière, je vous mettrai la recette en ligne, ne vous inquiétez pas, elle y sera dans la journée. Bonjour Régine, c'est un gâteau donc vraiment de saison. Nous avons rajouté de la noix de muscade, nous avons rajouté de la cannelle. Là, ça sent super bon. On va tamiser la farine et on va la rajouter à la masse. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus.
J'espère que vous allez tous très bien. C'est le moment de faire des beaux gâteaux. Bon, salut Cathy, salut. Voilà, hop, on tamise la farine et on va couper les pommes. On va incorporer tout ça. Donc la farine et levure, bien entendu. Hein. J'avais déjà mis la levure dans la farine. On va rajouter tout ça. On va rajouter les raisins secs qui sont dans le calva. Et on va incorporer les pommes qu'on va couper. Une fois que ça se sera fait, on va le mettre au four. Et comme ça, vous allez découvrir ce beau moule cyclone qui, moi, vraiment me fait penser à... Ah bah oui, génial. Je le connaissais pas, moi, ce gâteau, mais franchement, il est excellent. J'adore quand on me fait découvrir des recettes, parce que, bah voilà, on a tous nos recettes de famille. Il fait plus de 2 litres, Isabelle, 2 litres 3, je crois, de tête. Je l'avais mis hier, mais je le remettrai, je crois que c'est 2 litres 3. En tout cas, plus de 2 litres. Après, on n'est pas du tout obligé d'utiliser la hauteur, hein. C'est pas grave du tout si on n'en prend pas toute la hauteur, mais l'essentiel, c'est déjà d'avoir la déco. Donc, les pommes, donc là, on va commencer par éplucher. Donc, l'éplucheur dentelé, on l'a super bien. Ah bah lui, tu m'étonnes, Yvette, toi qui fais tellement de recettes en plus. On a ici donc l'éplucheur. Alors moi, j'adore l'éplucheur comme ça dentelé parce qu'on accroche bien la matière. Donc là, on va commencer par empeler 3 ou 4 selon la taille des pommes. Je vais prendre le coupe-pomme pour déjà couper en tranches et puis après, je vais prendre mon sandoku pour couper en petits carrés. Merci, merci Sylvie. 230 centilitres, voilà, j'adore. Merci beaucoup. Voilà, donc là, hop, ça c'est fait. On va prendre une planche à découper, on va prendre le coupe-pomme. On va ici commencer par couper la pomme. Et à la fin, vous prenez le support et là, vous avez vos tranches de pommes qui sont coupées. Ça, c'est génial pour faire tout simplement une tarte ou quand vous avez des enfants qui ne veulent pas croquer dans la pomme. Et ben du coup, le coupe-pomme, c'est fantastique. Donc, faites bien attention. Il y a bien les petits triangles qui sont indiqués comme ça, vous avez triangle sur triangle pour bien appuyer et ne pas casser le centre du coupe-pomme parce que parfois on ne fait pas attention et là hop, on risque d'abîmer notre coupe-pomme. Voilà, donc celle-ci elle a de la visite, on ne va pas utiliser toute la pomme. Les pommes sont parfois un peu habitées. Voilà, moi aussi d'ailleurs. Donc là, on va commencer par couper tout ça. Le sandoku est vraiment fantastique hein, parce que vous allez prendre, vous voyez ici, votre couteau. Hop. Vous allez que soulever l'arrière du couteau et vous allez émincer sans aucune difficulté. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous très bien et que vous allez me faire des beaux macarons. Hein. Donc là, pas d'excuses. Vous avez le live. Il y a tout ce qu'il faut de disponible chez Guy de Marle. Et finalement, qu'est-ce qu'il vous faut vraiment? Il vous faut un batteur, une poche, des douilles, une toile. Et en fait, pour essayer, aucun problème. D'ailleurs, vraiment, une fois que vous aurez compris et que vous aurez essayé une ou deux fois, pas de problème, ça va tout seul. Coucou Sandra.
Voilà, donc là, en fait, on émince. Donc, vous le soulevez toujours que l'arrière du couteau, le reste du couteau reste vraiment sur la planche. Donc, vous soulevez l'arrière, vous restez sur la planche et c'est l'arrière du couteau qui coupe. Voilà. Donc, exercez-vous vraiment tranquillement, mais vous allez voir, une fois que vous aurez compris le geste, ça va tout seul et beaucoup, beaucoup plus vite. Non, 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 cette planche à découper, c'est pas une planche Guy de Marle. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais en fait, elle n'est pas de chez nous. Oui, il faut réessayer, Sylvie. En fait, moi, j'ai mis longtemps aussi, enfin longtemps, j'ai essayé 4-5 fois jusqu'à réussir et avoir la recette qui me plaît. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez trouvé la recette qui vous convient, il ne faut plus en changer. Vraiment, gardez votre recette, gardez votre technique et je vous assure, c'est un coup de main. Vous faites 2-3 fois, allez, et la 4e fois, ça va. Parfois même la première fois déjà. Voilà. Donc là, ça sent super, super bon. Hein. J'ai l'odeur du calvados sur ma droite, l'odeur des épices sur ma gauche. Eh ben, c'est bien. Les macarons, c'est souvent une peur. On a peur, mais finalement, c'est un mélange, c'est une meringue à l'italienne. Et après, il faut respecter les quantités. Hein. Mais avec plaisir, Isabelle, avec grand plaisir. Il faut respecter les quantités. Quand on vous dit 40 grammes, ben c'est 40 grammes. Quand on vous dit qu'il faut monter le sucre à 118, ben c'est 118. Et une fois qu'on a fait ça, ah oui, nous aussi, on a encore du brouillard. Après, quand le brouillard se lève, il fait très beau, mais là, pour l'instant, c'est encore très, très, très gris. Un gâteau de santé, Aurore. Un gâteau de santé. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ça s'appelle gâteau de santé, mais en tout cas, il est bon pour le moral. Et ça, le moral, c'est aussi la santé. Oui, il faut les laisser en fait un quart d'heure à température ambiante et après, moi je ne mets que plaque par plaque dans le four et finalement ça va très bien. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter sur une fois. Parfois c'est aussi la température, parfois c'est aussi la position. Essayez en chaleur statique, essayez en chaleur tournante, regardez ce qui va le mieux pour vous. Et puis parfois c'est juste une question de hauteur de la grille. Que peut-on... Du thé, Francine, du thé, vous faites un thé noir et puis vous laissez infuser vos raisins, aucun problème. Bonjour Chantal. Le thé, ça va très très bien remplacer l'alcool. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi mettre vos pommes dans un jus de pomme, hein, aucun problème. Donc là, il me faut la balance. Je vais rajouter 40 grammes de raisins qui sont donc dans l'alcool. Voilà. Et je mets encore un petit spritz. Voilà. Donc un petit spritz, c'est un petit peu d'alcool. Alors ça c'est bizarre. À mon avis, peut-être que le four n'était pas assez chaud quand vous avez commencé, parce que sincèrement, ça marche super, super bien. Parfois, en fait, c'est un problème de cuisson. Parfois, le four est trop chaud et on se dit, ben voilà, c'est bon, mon gâteau est cuit, la croûte est belle, mais finalement, le four était trop chaud. Et s'il est trop chaud, vous avez l'impression que c'est cuit. Et finalement, quand vous voulez démouler, ça reste accroché. Parfois, il vaut mieux réduire la température, et laisser un peu plus longtemps. Je vous assure que c'est génial. Oui, Lucienne, un schluck pour Marino. Mais alors, en fait, vous savez, je vais vous dire, il aime pas ça. Il aime bien dans les gâteaux, mais alors pas du tout pour le boire. Pas du tout. C'est pas un amateur. D'ailleurs, en fait, finalement, tous les alcools que j'utilise pour les pâtisseries, mais en fait, on les boit pas.
Ça, c'est vraiment pas du tout économique, mais c'est tellement bon. Donc là, nous avons notre moule Cyclone 24,90 au lieu de 35,90 sur la quinzaine anniversaire. Hein. Un petit schlouk, oui, chez nous, c'est un petit schlouk, c'est tellement bien. Donc ici, nous avons une belle pâte que nous allons mettre dans notre moule et on va le mettre à cuire. Alors là, à l'instant, sincèrement, je ne sais pas combien de temps je vais le laisser. Je vous dirai ça sur la recette. Je vais au moins le laisser 50 minutes à 170 degrés. Hein. Ah oui, Sylvie, elle est géniale. Vraiment, la balance, elle est super. Donc, il vous faut à peu près remplir le moule aux 3/4. Hein. Il faut quand même laisser de la place au développement du gâteau. Et là, en fait, on est vraiment super bien. Donc, on a ici la petite spatule coudée. Hein. Donc ça, franchement, c'est absolument fantastique. Oui, Corinne, alors ça j'entends bien. Vous avez respecté la chaleur qui était sur la recette, mais un four n'est pas un four. La personne qui a mis la recette en ligne, peut-être que 180 chez elle, c'est un peu doux. Et peut-être que chez vous, c'est un peu plus fort. Vraiment, c'est pas du tout une règle. Hein. Il faut vraiment vérifier. Hein. Oui, Aurore, mais oui, je les attends aussi, je t'assure, je t'assure, j'attends. Donc ici, nous avons notre gâteau, il est donc, on a à peu près ça encore de disponible. Là, je vais déjà mettre 45 minutes à 170 et je vérifierai la cuisson si ça suffit ou pas. Et je vous mettrai le temps et la température exacte que j'ai faite. Mais voilà, faites attention, votre four n'est pas le mien n'est pas le vôtre. Si ça prend trop vite de la couleur, réduisez, laissez plutôt un peu sur ça y est, j'ai oublié. Laissez plutôt un peu plus longtemps et plus doux. Je veux le cubicube, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir, Chantal. Je vous fais un message tout à l'heure. Voilà. Oui, Chantal, pas de souci. Hein. Je vous fais un message tout à l'heure. Hein. Donc, nous avons hier fait nos macarons. La recette est en ligne. Alors, hier, on a eu en chaleur tournante, Marie-Thérèse, là. En chaleur tournante. Oui, bien entendu, la quantité ira très bien. Par contre, il faudra le laisser cuire du coup un peu plus longtemps parce que le moule Charlotte est étroit et du coup, la masse doit monter, doit cuire à l'intérieur. Hein, donc, faites attention. Réduisez, laissez un peu plus longtemps, réduisez le temps. Bonjour Florence, bonjour. Donc là, hier, nous avons fait nos macarons et nous avons fait notre ganache. On va les garnir. Donc, vous avez ici une première plaque. Alors, je n'y ai pas touché hein, depuis hier. Ils sont restés sur mon échelle à pâtisserie. Et donc là, on va les retourner. Vous voyez, ils sont vraiment très beaux. Donc, laissez toujours refroidir vos macarons avant de vouloir les décoller hein, pour que vous ayez vraiment quelque chose qui soit nickel sur le fond. Hop, voilà, on va les retourner et on va les garnir. Oui, Corinne, vous savez, si ça vous arrive une première fois, ne pensez pas que c'est la recette ou que c'est le moule. Sincèrement, c'est vraiment, ça peut arriver pour un manque de cuisson. Mais le manque de cuisson, ça peut être tout simplement parce que le four est trop chaud, ça a cuit trop vite et du coup, le gâteau, en fait, ne va pas se détacher correctement de la masse, du moule, tout simplement parce qu'en fait, il n'est pas assez cuit. C'est comme la pâte à choux. Hein. Souvent, on pense qu'on a des soucis avec la pâte à choux, mais en fait, c'est pas la pâte à choux qui a un problème, c'est tout simplement un manque de cuisson et ça retombe
après la cuisson. Hein. Vraiment, rééditez votre essai, je vous assure, vous allez certainement être surprise. Donc là, nous avons notre poche à douille, j'ai mis ma ganache dedans. On va prendre ici le racloir et on va avancer notre ganache. Mais oui, mais complètement Isabelle, complètement. Tu peux l'utiliser pour cette recette, il n'y aura aucun souci. Voilà, donc là, on a la ganache passion et je vous assure, rien qu'en enlevant le film ce matin, oh là là, des odeurs. Ouais, merci Marie-Josée, merci. Mais c'est vrai que le moule à tarte, c'est tellement bien en même temps. Hein. Donc là, vous voyez, en fait, on va serrer la poche, rien ne transpire. On a la poche superbement bien en main, on pousse et la ganache, elle sort. Oui, Sylvie, je l'ai mis hier soir. En fait, la recette du pain d'épices pour le moule spirale vous donne le moule spirale et le moule insert, mais je l'ai mis dessus. Hein. Donc là, on va mettre un peu de ganache. Regardez-moi comme c'est joli. Voilà. Et vous allez prendre la deuxième coque et vous allez tourner comme ceci et vous aurez un magnifique macaron. Voilà. Donc là, vous n'en mettez jamais de trop, hein, parce que finalement, sinon, c'est pas forcément bon. C'est pour ça que je les pose aussi l'un à côté de l'autre pour avoir vraiment tout de suite ma coque en face qui correspond à la taille. Parce que parfois, vous pouvez avoir des coques un tout petit peu plus grandes ou un tout petit peu plus petites. Donc, quand vous travaillez, vous prenez la poche, vous la posez tête bêche dans le support et vous êtes tranquille. Claudia, vous n'êtes pas très loin. Une sirène, ça va le faire. Voyez, et vous avez de magnifiques macarons, hein, donc que vous allez pouvoir donc sans aucun problème garder sur plusieurs jours. Vous pouvez même congeler vos macarons garnis, ça ne pose aucun souci. Mais vous savez, ça fait tellement plaisir de faire 17 h pour le thé. Mais j'ai une bonne machine qui va nous faire un bon thé, il n'y a pas de souci. Oui, super. Alors, c'est une ganache, Véronique, chocolat passion. C'est ce que j'ai fait hier matin pendant le live des macarons. Donc, j'ai collé les deux vidéos, donc les deux live ensemble, hein, donc pour que vous ayez tout le live, parce qu'on a eu hier une coupure. Oh, génial. Génial, Chantal, je suis ravie de le savoir. Regardez comme c'est beau. Et franchement, ça fait toujours plaisir de recevoir des macarons. Et c'est vrai que quand vous les avez faits avec votre cœur, même si c'est pas tout à fait impeccable, vraiment, ça fait rien du tout. Les gens sont ravis de les recevoir et ça leur fait plaisir de savoir que c'est vous qui les avez faits. Hein. Regardez. Alors là, j'ai choisi la couleur jaune comme ça. Il n'y a pas du tout de règles jaune, rouge, vert. De toute manière, si vous voulez, moi j'aime bien le jaune avec le chocolat. Et comme c'est chocolat passion, on a le jaune qui peut faire ce rappel. Mais vraiment, vous mettez la couleur que vous aimez. Hein. Combien de temps à la décongélation pour les macarons, Marie-Josée? En fait, 1 heure, ça suffit, hein, pas de problème. Vous les sortez, vous les mettez sur le plat et en fait, le temps de les servir, ça décongèle instantanément. Hein. Et après, vous pouvez joliment comme ça les servir, ça va très bien.
Et puis, c'est ça aussi, c'est de les faire en avance, ça vous permet de sortir un peu ce dont vous avez besoin et vous n'avez pas besoin de vous dire « Oh là 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 là, il faut que je fasse encore des macarons, il faut que je fasse des petits gâteaux, il faut que je fasse ma bûche. » Préparez donc ce genre de choses en avance, vous les mettez au congélateur et vous êtes tranquille et vous en sortez quand vous en avez besoin, c'est fantastique. Oui, Nathalie. Nathalie, elle est en ligne. En fait, j'ai été un peu prise par des obligations familiales. Par des obligations familiales, il y a des bébés qui sont arrivés dans la famille. On a été de garde et j'avoue que j'ai eu des soucis pour arriver à mettre les recettes en ligne. Mais depuis vendredi, elle est en ligne. Pas de problème. Non, Martine, on ne peut pas réduire le sucre sur les macarons. Non. Il vaut mieux en manger un de moins, mais respectez bien les quantités de sucre, je vous assure. Je vous assure. Vous pouvez changer la poudre d'amande par la poudre de noisette, mais ne réduisez pas le sucre, vous allez avoir des macarons qui ne tiendront pas. Il vaut mieux en manger un de moins, je vous assure. Voilà, donc là, nous avons nos macarons qui sont prêts, nous avons notre gâteau qui est dans le four. La seule chose qui n'est pas encore en ligne, c'est donc la recette du gâteau, ça je vous le mettrai dans la journée. Les macarons sont déjà en ligne depuis hier soir et... Oui, ça va être difficile d'en manger moins. Et oui, alors n'en sortez que 2 du congélateur. Et comme ça, vous serez tranquille. Bonjour Francine, bonjour. Excellent. Oui, de la poudre de cacahuète, bien entendu, vous pouvez changer les poudres, mais ne réduisez pas le sucre parce que c'est comme pour la meringue, le sucre est important, hein, vraiment, je vous assure. Alors moi, je reviendrai très vite donc en live, je vous remettrai un petit mot, je vous montrerai le démoulage en vidéo et comme ça vous verrez donc exactement donc le décor. Mais oui, absolument, c'est tellement bien. Mais avec plaisir. En tout cas, c'est un grand plaisir. Profitez des semaines anniversaires. Pensez vraiment aux cadeaux de Noël en avance. Il y a plein de belles choses. Vous avez la toile de cuisson Ipipipora à 12 €. Peut-on congeler avec la ganache? Oui, sans aucun souci. Donc, vous avez le moule Cubicube. Si vous atteignez 59 € d'achat, vous avez le moule Cubicube à moins 10 €. Vous avez le moule Cyclone à 24,90 €. Vous avez le dérouleur avec 3 rouleaux. Vraiment, les colorants sont à moins 10%. Les purées de fruits sont à moins 10%. Allez faire un tour sur la boutique. Vous pouvez me trouver soit sous mon adresse mail rtr.agnès@gmail.com ou soit tout simplement avec mon code postal 68510 ou sous mon nom Agnès RTR, Agnès Judy RTR ou avec mon code parrainage Agnès 68 tout en minuscule. Non, ça ne ramollit pas à la décongélation, aucun problème. Une belle journée à tous, un bon 11 novembre, profitez de ce jour férié et je vous dis à très vite.